K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 15 janvier, bienvenue dans le 15 Info, voici les titres. Les porteurs haut-marnais de la flamme olympique sont désormais connus. 6 personnes du département auront l'honneur de relayer la torche le 28 juin prochain. Depuis le 1er janvier 2024, l'obtention du permis de conduire est désormais possible dès l'âge de 17 ans. Une bonne nouvelle pour certains, une réforme jugée risquée pour d'autres. Les explications dans ce journal. Pour sa première réunion de bureau de 2024, l'agglomération de Meuse-Grand-Sud s'est rendue à Velaines, au cœur des installations d'EDF, l'occasion de resserrer les liens entre la collectivité et les secteurs privés. Et aujourd'hui, lundi 15 janvier, nous sommes le Blue Monday. Qu'est-ce que c'est? Résultat et questions avec Julien Carré tout à l'heure. Et voici pour les titres. C'est un événement les plus attendus de l'année 2024, le passage de la flamme olympique. Le 16 avril prochain, la flamme sera allumée à Olympie, en Grèce, puis passera dans les mains de 11 000 relayeurs à travers l'Europe entre le 8 mai et le 26 juillet, jour de l'ouverture officielle des Jeux à Paris. Et c'est le 28 juin prochain que la flamme passera en Haute-Marne. Aujourd'hui, nous avons appris les noms des 6 porteurs haut-marnais sélectionnés par le conseil départemental. Écoutez au micro de Loïs Large. C'est officiel. Nous connaissons les 6 visages retenus pour porter la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le 28 juin prochain, ils seront chargés de relayer la torche allumée plus de 2 mois auparavant à Olympie, en Grèce. Merci. Pour moi, porter la flamme, c'est signifier un engagement de valeur universelle. Et quand on dit universel... Nous porterons la flamme, bien sûr, sur le parcours haut-marnais. Mais on va les associer un peu comme des ambassadeurs pour nous, et donc on va les associer à la préparation de cette journée du 28 qui est une vraie journée festive pour tous les Hauts-Marnais. Ça va être un peu nos porteurs de la flamme, de messages, un peu nos ambassadeurs aussi jusqu'au 28. Qu'ils soient sportifs, médecins généralistes, sapeurs-pompiers volontaires ou directeurs d'associations, tous ont été sélectionnés en raison de leur engagement pour le département. Kevin, Thomas, Marjorie, Carole, Claire et Jacques-Philippe représenteront donc les richesses et la diversité du territoire haut-marnais lors de la 39e étape du relais de la flamme olympique. Myriam, Alban et Ludovic sont quant à eux les 3 suppléants. Pour rappel, la torche traversera 7 communes haut-marnaises. La terre de Diderot, Langres, la ville thermale de Bourbonne-les-Bains, Nogent et son bassin industriel, Chaumont et son patrimoine architectural, Colombelles et 2 églises, le village du Général de Gaulle, Froncles, écrin de nature engagé pour le handisport, puis Saint-Dizier, la ville la plus peuplée du département. Le dernier porteur sera chargé d'y allumer le chaudron, un moment fort et symbolique. Pour tous les relayeurs retenus, cette sélection est symbole de fierté et de reconnaissance. Ça fait plaisir d'être sélectionné parmi, je suppose, plein de personnes. C'est quand même un honneur et très symbolique pour une personne comme moi qui développe la pratique du sport pour des personnes en situation de handicap. Je suis très très heureuse, je ne m'y attendais pas du tout. Quelqu'un est venu me le proposer et donc j'ai participé à la candidature. Et le jour où on m'a rappelé, c'était une très très belle surprise. De se dire qu'on va rentrer dans une tradition qui date depuis l'Antiquité et qu'on va porter une flamme qui représente des valeurs universelles. Des valeurs universelles de dépassement de soi, des valeurs universelles de fête aussi. Oui, c'est forcément de l'émotion. Rendez-vous le 28 juin prochain pour vivre une des journées les plus importantes de cette année 2024 en Haute-Marne. Entre les animations, les spectacles et les rencontres, le département entend bien fédérer un maximum autour de cette journée historique qui promet déjà d'être une grande fête. Nous nous penchons maintenant sur une réforme qui change le visage de la conduite en France. Depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle mesure a pris effet permettant aux jeunes de 17 ans d'obtenir leur permis de conduire. Une décision accueillie avec enthousiasme par de nombreux Français, mais qui soulève également des questions. Comment cette réforme affecte-t-elle les auto-écoles et quel impact aura-t-elle sur la sécurité routière? Explications et réactions dans ce reportage de Jean Carré et Clémentine Coppola.
C'est une nouvelle mesure qui a vu le jour le 1er janvier 2024. Désormais, il est possible d'obtenir son permis de conduire dès l'âge de 17 ans. Une réforme qui semble être bien accueillie par les Français. Alors moi, je trouve ça très bien parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer dans l'apprentissage, dans la vie active. Et ça permet en fait de se libérer et de ne pas être contraignant avec les parents ou les copains, etc. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant parce que déjà, j'ai passé mon code à 15 ans. Donc moi, si j'aurais pu conduire à 17 ans, j'aurais bien aimé parce que ça permet de mieux se repérer tout seul, etc. Je suis aussi favorable parce que moi j'ai 2 enfants et on leur a fait la conduite accompagnée, donc c'était à partir de 16 ans je crois. Et donc c'était aussi une très très bonne chose, donc pourquoi pas quoi. Je pense que les jeunes sont quand même sont raisonnables et peuvent démarrer dès cet âge-là, pourquoi pas. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée puisque en effet pour les gens qui vivent loin c'est plus pratique. Puis ils dépendent pas forcément de leurs parents étant donné qu'ils ont un moyen de transport. Donc surtout ici, oui, c'est pratique. Bien que cette réforme paraisse avantageuse sur le papier, son application pratique soulève des préoccupations. La diminution de l'âge requis pourrait entraîner une augmentation du nombre de candidats aux examens, alors que les places disponibles restent limitées. On va voir si on nous donne plus de places d'examen. Après, au jour d'aujourd'hui, c'est pas prévu qu'on ait plus de places d'examen, donc il va falloir qu'on compense, qu'il va falloir qu'on étale un petit peu plus les leçons de conduite des autres élèves pour pouvoir leur faire passer leur permis au plus proche de leurs 17 ans, voire un petit peu au-delà. La baisse de l'âge soulève aussi des questions de sécurité routière. Les données de l'Association de prévention routière révèlent que dans la tranche d'âge 18-24 ans, les accidents mortels forment 17% du total des accidents. On est sur une tranche d'âge qui n'a pas encore la mesure des risques qu'ils prennent lorsqu'ils prennent le volant. C'est comme une tranche d'âge qui est très exposée et on a 2 fois plus de blessés graves également sur cette tranche d'âge. Donc c'est-à-dire qu'on élargit encore cette tranche d'âge et on n'a pas forcément encore l'expérience, la maturité, les réflexes pour appréhender la conduite de façon sereine. Et voilà, on a un peu peur qu'on augmente en fait le risque pour cette tranche d'âge qui est déjà bien exposée. Les détenteurs du nouveau permis, plus jeunes, débuteront avec un permis probatoire comportant 6 points. Ce permis impose des limites spécifiques telles qu'une restriction de vitesse et un taux d'alcoolémie plus bas. Si le conducteur ne commet aucune infraction durant une période probatoire de 2 à 3 ans, le permis est alors élevé à 12 points, marquant une progression vers une conduite plus responsable. Jour de sortie aujourd'hui pour les membres du bureau de l'agglomération Meuse-Grand Sud. Ils ont été reçus par l'entreprise EDF dans ses installations de Velaines, près de Lignan-Barrois. Après la présentation du site, les élus ont pu visiter les installations, au total 7 hectares, qui permettent à EDF de stocker plus d'1 million de pièces avant de les expédier vers les différentes centrales nucléaires françaises. Une extension de près de 2 hectares sera inaugurée en juillet prochain, signe de l'importance que prend Velaines dans le développement d'EDF. Ici, ce sont 70 employés, dont les 3/4 sont meusiens ou haut-marnais. Cette visite étant l'occasion de renforcer les liens entre l'agglomération, cette collectivité, et les acteurs importants de l'économie locale. Écoutez. Le groupe EDF et la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud sont très attachés effectivement à la relance industrielle, au développement industriel des territoires. Et je pense que les 2 entités ont des intérêts communs et c'est j'allais dire cette séance un peu immersive dans le milieu industriel, d'un industriel qui dans la région compte, puisque effectivement vous êtes sur un site ici qui est celui de Velaines, dont EDF a l'ambition d'en faire une plaque tournante de la logistique de la filière nucléaire française. Les travaux qui sont menés ensemble, c'est à la fois sur des extensions, par exemple, comme il est question ici, puisque EDF investit localement dans l'immobilier pour agrandir ses équipements. Donc c'est aussi, nous vendons une parcelle, par exemple, à EDF, mais c'est aussi et surtout la formation des plus jeunes et peut-être des moins jeunes. Et c'est envisager aujourd'hui les métiers de demain pour que nous soyons vraiment au plus près des besoins des entreprises par la formation avec un certain nombre de partenaires. Ils sont multiples, l'Université de Lorraine, l'IUMM, les lycées professionnels. Ça, on ne peut le faire que dans le cadre d'une grande connaissance des besoins. Et 2 entités travaillent d'ailleurs avec le lycée Ligier-Richier de Bar-le-Duc pour développer des formations spécifiques autour des métiers de la logistique.
Alors aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler du Blue Monday, signifiant le jour le plus déprimant de l'année. Mais est-ce une vérité derrière cette appellation? Est-ce une réalité scientifique ou un mythe? Julien, tu es là pour nous éclairer sur ce sujet en ce 15 janvier. En effet, Antoine, on peut se poser la question. Le Blue Monday, c'est avant tout une notion qui a été popularisée. Il s'agit d'une invention marketing plutôt qu'une enquête scientifique créée par une agence de voyage avec la collaboration de Cliff Arnall qui se présentait comme un psychologue. Le Blue Monday est donc et avant tout une stratégie publicitaire. Mais alors pourquoi ce 15 janvier a été choisi comme date pour le Blue Monday? Eh bien, les arguments derrière le choix de cette date, il y a plusieurs facteurs. En janvier, les jours sont plus courts et on manque de soleil, les températures sont souvent basses, les festivités de fin d'année sont passées, ce qui peut entraîner une certaine mélancolie. Et en plus de cela, les prochaines vacances semblent lointaines et les dépenses de Noël peuvent peser dans le budget familial. Tous ces éléments combinés créent une atmosphère morose. En revanche, la dépression saisonnière, elle, est un phénomène réel. Mais alors, il y a quand même de bonnes nouvelles avec ce Blue Monday. Tout à fait. Malgré cette notion de Blue Monday, il y a effectivement des bonnes nouvelles en France comme à travers le monde. Par exemple, en Corée du Sud, c'est un grand pas qui a été franchi avec l'adoption d'une loi visant à mettre fin à l'élevage des chiens pour la consommation. Une avancée assez importante dans le droit des animaux. Du côté du sport, l'engagement de Kylian Mbappé a reversé plutôt généreusement 30% de ses bénéfices à son association d'aide à la jeunesse. Et enfin, sur le plan technologique, le Salon de la technologie de Los Angeles a mis à l'honneur une innovation française, WIMAGINE, un appelant cérébral révolutionnaire qui ouvre de nouvelles perspectives pour les personnes paralysées, leur permettant potentiellement de remarcher, des bonnes nouvelles qui peuvent donner le sourire en ce Blue Monday. En tout cas, effectivement, ça rassure sur ce 15 janvier. Merci Julien, et voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, c'est vos prévisions météo de demain, suivi de l'agenda des sorties. À demain pour l'information. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.